Le but est de vous présenter ces salons, 4 salons aujourd'hui, pour vous inviter, et en tout cas vous essayer d'identifier les intérêts que vous pourriez avoir pour y participer et initier des démarches de diversification dans ces secteurs d'activité. Donc je me présente, Stéphane Blanchard, chargé de mission aéronautique au sein de l'Agence de développement économique ADOC. Et j'ai notamment en charge une action de faciliter la diversification des entreprises de l'aéronautique vers d'autres secteurs d'activité. Donc au programme aujourd'hui, si on passe à la slide 2, comme je disais, on va vous présenter au travers de mes collègues 4 salons, plus spécifiquement autour de l'énergie et de l'environnement, les salons Synergie, salon Polytech, les salons Energaia et la convention d'affaires B2C dans le cadre du salon du littoral. En introduction, vous dire que ces actions sont initiées après des enquêtes que l'on a réalisées auprès d'entreprises aéronautiques de la région tout au long depuis fin 2020 et début d'année, et où vous avez fait ressortir en fait des intérêts de différentes actions à mettre en œuvre pour faciliter la pénétration de nouveaux marchés en dehors de l'aéronautique et rendre ainsi plus résiliente votre entreprise et activité. Donc ces actions que vous avez plébiscitées, ou en tout cas pour lesquelles vous avez marqué un intérêt, c'est des accompagnements sur des salons, d'accompagnement collectif sur des salons au travers de pavillons régionaux et s'intégrer dans des démarches justement auprès d'autres acteurs déjà présents sur ces secteurs d'activité. Les rencontres B2B, naturellement, hein, qui sont les lieux les plus faciles pour faire de nouveaux contacts dans des secteurs sur lesquels on n'est pas encore en place. Des accompagnements individuels, personnalisés, avec la mobilisation des dispositifs de soutien de la région ou d'autres institutions, Europe ou l'État. Et enfin, des webinaires d'information sur ces différentes filières pour identifier ses intérêts. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'on intervient aujourd'hui. Oui, tu peux passer, je te remercie, Justine. Donc, les différentes actions que l'on a mis en place, déjà sur le volet informer, sensibiliser, c'est la création d'une page web sur le site ADOC sur la diversification, où l'on reprend l'ensemble des actions que l'on peut mener, un agenda partagé. On peut retrouver aussi l'ensemble des webinaires qui sont enregistrés. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, j'ai pas dit les règles de départ et je m'en excuse, que ce webinaire donc sera enregistré pour justement qu'on puisse le retrouver sur notre site et qu'on vous invite donc à couper tous les micros, mais je vois que tout le monde a l'habitude maintenant et cela a été fait. Et si vous avez des questions, on est sur l'outil Teams. Vous avez un chat sur le côté. Vous pouvez poser vos questions tout au fil de la présentation et on y répondra au fur et à mesure. Donc, excusez-moi pour ce petit aparté, j'avais oublié en début de webinaire. Donc, pour poursuivre donc, sur ce site que l'on a créé sur le site de l'agence, cette page dédiée, on est en train également de créer un annuaire d'experts sur le domaine de la diversification, sur différents thématiques qui peuvent être nécessaires en compétences complémentaires que vous n'auriez pas aujourd'hui peut-être dans votre entreprise, que ce soit sur du volet développement commercial, du volet juridique, sur du volet réglementaire, sur du volet financier ou organisation industrielle. Donc on va mettre ça normalement en ligne d'ici fin du mois et vous pourrez les y retrouver. On a également développé des outils pour l'accompagnement individuel des entreprises, un outil d'autodiagnostic en ligne que vous pouvez faire par vous-même, et un autre outil qui est également une sorte de diagnostic, d'évaluation que l'on peut vous proposer de faire avec vous pour identifier les actions à mettre en œuvre. Et enfin, pour faciliter l'accès aux nouveaux marchés, donc on réalise un certain nombre de webinaires, soit sur des webinaires plus stratégiques sur les stratégies de développement sur de nouveaux marchés, de présentation des filières, de faciliter la mise en relation avec les donneurs d'ordre. On travaille étroitement avec des donneurs d'ordre d'autres secteurs d'activité pour essayer de les aider à bâtir leur supply chain et intégrer les compétences des filières des entreprises aéronautiques de la région. On fait la promotion au travers d'un annuaire des entreprises aéronautiques que l'on publie en ligne, donc initialement prévu pour le secteur aéronautique au travers des différents salons que l'on fait à l'international, mais en fait c'est un annuaire que l'on va utiliser également pour faire la promotion de la filière auprès d'autres secteurs d'activité.
Donc, les outils à disposition, comme je le disais, un outil d'autodiagnostic en ligne sur le site de l'agence. On a aussi la possibilité de mobiliser au travers du parcours régional Industrie du futur ou du programme Industrie du futur GIFAS, des audits 360 pour établir forcément vos besoins, vos capacités, votre intérêt ou pas, ou valider l'intérêt d'aller sur de nouveaux marchés et surtout identifier la compétitivité que vous aurez sur ces nouveaux marchés. Grâce à cet audit 360, ça vous permet aussi de mobiliser un nouveau dispositif qu'a mis en place la région, qui est le Pass Relance Aérospatiale, donc dédié aux entreprises de l'aéronautique et du spatial, et qui permet de financer jusqu'à 50% des dépenses de matériel, expertise ou des projets d'innovation. Et enfin, tous les autres dispositifs plus classiques disponibles de la région, comme le contrat expertise pour de l'aide au conseil externe, le contrat croissance pour de l'investissement, l'innovation pour les projets d'innovation et le contrat export, je pense qu'il peut être très utile dans le cadre de démarches de prospection à l'international et qui peut être mobilisé dans le cadre de certaines actions qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour finir, je vais vous dire que vous pouvez donc retrouver l'ensemble de ces informations sur le site de l'agence. Vous retrouvez le lien ici et l'ensemble des dispositifs d'aide de la région et des partenaires, État notamment, sur le hub entreprendre de la région Occitanie. Je vais donc, pour ne pas perdre plus de temps et rentrer dans le vif du sujet, passer la main à ma collègue Justine Ruel de la direction internationale, mais je vais la laisser se présenter et qui va intervenir pour présenter les salons Synergie, Polytech et Energaia. Merci beaucoup Stéphane. Donc effectivement, je vais en profiter pour me présenter un petit peu. Donc moi, je suis Justine Ruel, je suis chargée de mission au sein de la direction opérationnelle conquête des marchés, internationale et conquête des marchés. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter 3 salons, donc Synergie, Polytech et un forum Energaia. Qui auront lieu donc tous d'ici la fin 2021. Je reviendrai sur les dates au cas par cas. Je suis pas seule lors de cette présentation. Il y aura également 2 collègues à moi, donc Sophie Gérard pour Synergie et Laurie Lanovaz pour Polytech, qui viendront répondre à vos questions dans le chat et qui seront là pour appuyer quelques points si besoin. Donc, je les laisserai se présenter également lors de leurs événements qu'elles pilotent. Donc, comme je vous le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et puis, pour reprendre un petit peu ce que disait Stéphane, les actions que je vais vous présenter, donc les 3 actions, sont éligibles aux aides de financement de la région Occitanie, à savoir le PASS et le contrat export. Donc, je vais commencer par vous parler donc de Synergie. Donc, peut-être Sophie va commencer par se présenter et puis je vous déroulerai la présentation donc, de Synergie. Sophie, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous, Sophie Gérard. Donc, je suis en charge dans la même équipe que Justine de la filière énergie, voilà, qui comprend tout ce qui est éolien flottant, mais également hydrogène et solaire. Et donc là, je m'occupe de ce salon Synergie et également du salon Energaia. Donc le salon Synergie qui va très vite arriver puisqu'il commence le 21 septembre. Merci Sophie. Du coup, pour vous parler un petit peu des informations globales du salon, donc comme l'a dit Sophie, c'est un salon qui a lieu très prochainement puisqu'il a lieu du 21 au 24 septembre à Nantes. Et donc, il y aura 2 jours de visite technique, le 21 et le 24, et 2 jours de salon en présentiel, le 22 et le 23. Vous pouvez vous inscrire en tant que visiteur via le lien qui est dans le PowerPoint qui vous sera envoyé à la fin de la présentation. Et donc, vos contacts sont donc Sophie Gérard que vous venez de voir qui vient de se présenter et Stéphane Blanchard pour la partie diversification aéro. Donc, qu'est-ce que le salon Energaia? Donc, c'est un salon qui est dédié aux énergies de la mer. L'éolien en mer posé et flottant, l'énergie marémotrice, l'houlomoteur, énergie thermique des mers photovoltaïque flottant. Et il faut savoir que lors de cette édition, donc en 2021, on attend plus de 200 exposants et plus de 3000 acteurs internationaux provenant du secteur donc de l'énergie de la mer.
des énergies de la mer, donc des politiques, des donneurs d'ordre, des experts technologiques, des ONG, des chercheurs, des investisseurs et sous-traitants. Donc, vous avez quelques chiffres clés dans la photo qui se trouve dans la slide. Il faut savoir qu'il y a quand même des pays internationaux qui sont représentés. Donc, vous pouvez le voir par le biais des petits marqueurs jaunes dans la map monde. Donc, c'est un salon qui s'ouvre vers l'international, comme les deux que je vais vous présenter en suivant. Ce que nous pouvons mettre à votre disposition lors de ce salon, c'est premièrement vous mettre à disposition notre espace collectif, puisque lors du salon Synergie, nous allons avoir un pavillon Occitanie, un pavillon région, et nous avons prévu donc un espace collectif que vous pouvez tout à fait occuper pour un certain temps, momentanément, pour recevoir par exemple vos rendez-vous B2B ou autres. Ce sont vraiment des tables de networking qui sont à partager avec les co-exposants de l'Occitanie et du pavillon. Vous pouvez également prendre part au rendez-vous B2B via la plateforme EEN, donc European Enterprise Network. Donc, pour cela, il vous faudra vous inscrire en tant que visiteur via le lien que je vous ai donné précédemment et moyennant le coût de la visite. Et puis, vous allez avoir accès du coup à la plateforme EEN, mais également à toutes les animations du salon, à savoir les conférences, les visites techniques si vous le souhaitez et le job dating. Vous allez pouvoir également prendre part à la dynamique collective et régionale en rencontrant notamment les autres exposants et entreprises de la région et pouvoir échanger avec elles. Les entreprises que nous avons de présentes sur le pavillon, donc on a Enerfip, Kermarine, Marine Distribution and Consulting, Chassin Peinture, CLS, donc le groupe CLS, Diodon Drone Technologies, Noveltis et un de nos partenaires, le pôle mer Méditerranée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, je n'ai pas de visibilité du chat. Est-ce que Sophie, il y a des questions? Pour l'instant, non, mais j'y répondrai au fil de l'eau. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va... Pardon. Je me permets d'intervenir, j'ai oublié de le préciser, parce que Charline, peut-être que vous l'avez vu, vous a indiqué un lien dans le chat sur le côté. En fait, on a juste fait un petit questionnaire très rapide en 4 questions pour savoir si vous êtes potentiellement intéressé pour participer à l'un des 4 salons et donc obtenir de plus amples informations. Et donc, nous reviendrons vers vous si c'était le cas. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est rapide. Et on vous renverra le lien de toute façon dans un mail en suivant le webinaire. Voilà. Merci Stéphane. Donc, on va passer au salon Pollutech. Donc, je vais laisser Laurie se présenter, qui est donc la chef, enfin le pilote du projet Pollutech. Laurie, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je travaille au sein de la même équipe que Justine, donc la DOICM. Je travaille pour la filière eau et environnement. Et je pilote le salon Pollutech, qui est un gros salon international que Justine va vous présenter et qui se déroule aussi très prochainement, puisque c'est du 12 au 15 octobre. Merci beaucoup, Laurie. Du coup, pour rester dans les informations relatives au salon, donc comme l'a dit Laurie, c'est un salon qui se déroulera prochainement également, du 12 au 15 octobre à Lyon. Donc, concernant la programmation relative à notre pavillon, donc au pavillon région et au salon. Donc, il y aura un espace agora de prise de parole des co-exposants directement sur notre pavillon, sur un de nos pavillons. Le programme est en cours de réalisation, mais pour les entreprises que ça pourrait intéresser, on reviendra vers elles sans aucun problème et on vous transmettra. Concernant la programmation du salon, il y a des conférences, bien évidemment, qui seront disponibles pour les visiteurs aussi. Un forum économie circulaire qui aura lieu sur la totalité du salon, donc sur les 4 jours. Un forum Afrique, des rendez-vous d'affaires B2B. Via une plateforme que je vous présenterai en suivant. Le Water Hub, donc c'est un espace qui regroupe des solutions innovantes dans le secteur du petit cycle de l'eau. Et tous les participants de cet espace sont bien évidemment actifs.
Les invités sourcent les solutions suite à des pitchs de 2 minutes présentés dans un décor réel. Donc, ça vous permet d'avoir une vision assez claire et concrète des projets. Et il y aura également un escape game qui s'appellera donc Gaiactica. Donc, pour vous inscrire en tant que visiteur, donc, je vous ai aussi mis le lien dans le slide. Il faut savoir que le coût de la visite est gratuite pour le salon Polytech. Et donc, vos contacts pour ce salon, donc c'est Laurie qui s'est présentée en début de présentation et Stéphane, toujours Stéphane Blanchard pour faire le lien avec la diversification aéro. Donc, le salon Polytech, qu'est-ce que c'est? Donc, ça cible principalement 4 grandes thématiques, 4 grandes familles sectorielles: l'eau, l'environnement, l'énergie et la technologie. Il y a 10 grands secteurs, 10 grandes thématiques qui vont être principalement abordées. Donc, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, l'énergie et l'efficacité énergétique, les sites et sols pollués, la ville durable, la qualité de l'air, odeur et bruit, l'instrumentation, météorologie et analyse, la gestion et prévention des risques, la biodiversité et les milieux naturels, et les collectifs et les institutionnels. Il y aura également 5 grands focus thématiques: la décarbonisation de l'industrie, la gestion de la ressource eau, la biodiversité des entreprises, gestion des biodéchets et lutte contre l'artificialisation des sols. Il y a également un nouvel espace donc, cette année qui est donc mer et littoral. Donc ça peut également être susceptible de vous intéresser. Concernant donc cette édition, on attend plus de 70 000 visiteurs professionnels et il y aura plus de 2000 sociétés exposantes avec des stands internationaux dont le pays à l'honneur pour cette édition est la Tunisie, avec une délégation importante tunisienne et africaine. Il faut savoir que pour Polytech, on a un visitorat international de plus de 30%, donc ce qui est non négligeable pour un salon de la taille de Polytech. Ce qu'on peut mettre à votre disposition, donc que ce soit des outils ou des accompagnements, tout comme Synergie, on va mettre à votre disposition l'espace collectif avec des tables de networking à partager. La possibilité donc d'assister aux prises de parole des co-exposants sur l'espace Agora de notre pavillon. Vous aider à la prise de rendez-vous B2B avec nos co-exposants et avec d'autres personnes, étant donné qu'on vous donne également l'accès à une plateforme de rendez-vous B2B qui est possible de manière virtuelle et présentielle, donc en présentiel durant le salon et en virtuel également pendant les dates du salon, mais qui peut être fait de n'importe où. Donc, c'est une plateforme qui s'appelle Green Days et qui est accessible donc à tous les visiteurs. Et enfin, prendre part à la dynamique collective et régionale en rencontrant les autres exposants du pavillon Occitanie. Donc, les entreprises présentes sur les pavillons, donc il y en a énormément. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais elles sont dans le PowerPoint. En tout cas, on peut vous citer déjà toutes les thématiques qui sont mises en avant par les entreprises de la région, notamment la gestion de la ressource et des réseaux d'eau, les risques, l'instrumentation, météorologie, analyse, la Smart City, la préservation de la biodiversité, les énergies nouvelles et renouvelables, l'efficacité et gestion énergétique, les déchets, les risques, l'instrumentation, météorologie, analyse, recyclage, air, odeur, bruit, cité, sol pollué, et également des collectifs et des institutionnels qui sont aussi nos partenaires sur ce salon. Je vais passer maintenant au salon Energaia. Avant, s'il y a des questions, Laurie, si tu peux y répondre, s'il te plaît. Alors, je vois pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas, même plus tard, si vous en avez, j'y répondrai. Merci beaucoup. Donc, on va passer à Energaia. Energaia est un forum un petit peu moins concret, on va dire, que tout ce qu'on vous a présenté pour le moment, puisque la programmation est en cours de réalisation. Donc, le forum Energaia est suivi aussi par Sophie Gérard, que vous avez pu voir précédemment lors de la présentation de Synergie. Donc, Energaia est un forum qui aura lieu du 8 au 9 décembre à Montpellier.
C'est donc un forum où se dérouleront des conférences, des tables rondes, pitch et ateliers sur le salon. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de programmation officielle, mais ça ne saurait tarder. Et puis, on vous la transmettra, bien sûr, pour les entreprises qui souhaitent recevoir plus d'informations sur ce forum et qui seraient intéressées pour venir en tant que visiteur. Donc, pour s'inscrire en tant que visiteur, il n'y a toujours pas donc, de lien. Mais tout comme la programmation, on n'hésitera pas à revenir vers vous avec ces liens-là pour que vous puissiez vous y inscrire. C'est un forum qui est gratuit et qui est réservé aux professionnels, mais le préenregistrement est obligatoire, donc vous pouvez le faire en ligne ou directement sur place lors du forum. Donc, qu'est-ce que Energaia? Donc, il faut savoir que Energaia cible 10 thématiques prioritaires, notamment donc, le solaire photovoltaïque, l'électricité verte, l'éolien, la maîtrise de l'énergie, les territoires à énergie positive, le stockage, l'EMR, le solaire thermique, la rénovation énergétique, biomasse et biogaz. Donc, quels sont les donneurs d'ordre qui seront présents et quel est le visitorat? Donc, il est compliqué de donner des chiffres clés, étant donné que la précédente édition a été une édition 100% digitalisée. Ce qui fait qu'il y a eu un nombre de visiteurs très francophones, très français même, je vais dire, puisque 96% des visiteurs étaient français. Et même 67% de ces 96% venaient d'Occitanie, donc c'est même à tendance régionale. Et puis le top 5 étrangers, donc c'est Belgique, Tunisie, Algérie, Espagne et Maroc. Donc on reste quand même sur des pays assez limitrophes. Il faut savoir que en 2019, donc lorsque ça a été une édition en physique, en présentiel, il accueillait plus de 7500 professionnels, experts, élus et décideurs, avec plus de 215 sociétés exposantes. Donc, on voit qu'il y a un réel enjeu pour ce forum. Il est labellisé COP 21, 22, 23 et 24 et il sera organisé cette année sous le haut patronage du ministère de la Transition écologique et solidaire ainsi que de la Commission européenne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez un intérêt pour ce forum à nous le signaler. On reviendra avec vous avec de plus amples informations. Ce que nous pouvons d'ores et déjà mettre à votre disposition, donc ce sera une mise en relation sur le salon, sur le forum plus précisément, un parcours de visite. Et puis, nous verrons après comment vous intégrer aux animations du salon dès qu'on aura la programmation officielle. À noter effectivement que c'est un stand institutionnel que nous avons, donc de 18 mètres carrés, sur le même îlot que l'AREC. Et du coup, que nous n'aurons, excusez-moi, pas de pavillon comme sur Synergie et Polytech. Donc, on n'aura aucune entreprise présente sur notre stand. Voilà, donc c'en est tout pour moi. Je vais laisser du coup la parole à Daniel Lestan pour B2C. Bonjour à tous, donc Daniel Lestan, donc moi je suis pas du tout de l'export, donc je suis chargée de mission innovation et j'ai en charge notamment tous les secteurs d'activité sur la mer et le littoral. Donc si tu peux passer la première slide. Voilà, moi je vais vous présenter effectivement les 5e rendez-vous d'affaires de la communauté maritime B2C qui est organisé par ADOC dans le cadre du Salon du Littoral et ça se fait en collaboration donc avec le pôle mer et les différents clusters et pôles dont Aerospace bien sûr. D'abord, quelques mots peut-être sur le salon qui est organisé par le groupe de presse Midi Libre. Alors, c'est la 4e édition. Alors, par rapport à la présentation de Sophie, c'est un tout petit salon, 1300 visiteurs. Il y a à peu près 40-50 exposants, mais il a quand même une reconnaissance nationale puisqu'il est sous le patronage du cluster maritime français, qui représente vraiment les acteurs majeurs donc du maritime en France, et aussi la présence de la ministre de la Mer. Alors le salon, il est axé sur vraiment les enjeux du bassin méditerranéen versus océan
pour les autres salons la plupart du temps. Et la thématique cette année porte sur tout ce qui est résilience et zéro impact. Ça veut dire que, alors le programme, il est pareil, pas comme Energaia en cours de constitution, mais globalement, on va y retrouver un petit peu tout ce qui est impact des gaz à effet de serre et donc toutes les solutions pour limiter. Donc, il y aura notamment, par exemple, tout ce qui est électrification des quais, qui sont des sujets importants, les nouvelles énergies, bien sûr, éolien, hydrogène, mais également le photovoltaïque qui tend à se développer, tout ce qui est eau et réutilisation de l'eau, les déchets plastiques, voilà, etc. Par contre, donc les rendez-vous B2C, c'est pour nous, pour l'agence, un gros événement de rencontre qui est entièrement géré par l'agence. Et puisque chaque année, on a à peu près quelques 600 rendez-vous d'affaires qui se tiennent en parallèle des conférences et des tables rondes. Et cette réussite, elle est notamment due au fait que, ce sont des rendez-vous qualifiés, c'est-à-dire que tout le monde peut participer au salon, mais les B2C sont réservés vraiment aux donneurs d'ordre maritimes et aux offreurs de solutions techno, que ce soit public ou privé. De plus, l'agence est vraiment là pour vous aider à bien présenter votre offre de savoir-faire et de le vulgariser au mieux, de manière à avoir le plus de rendez-vous possible. Enfin, ils sont planifiés à l'avance via un logiciel qui maximise le nombre de rendez-vous, ce qui vous permet vraiment d'organiser votre journée sur place, voire sinon de décider au dernier moment si vous n'aviez pas assez de rendez-vous, de choisir la solution visio, puisqu'en ces temps de crise sanitaire, on a une version hybride, ou au pire, d'annuler votre visite si vraiment vous n'aviez pas de rendez-vous. Voilà, ce que bien sûr on essaye on souhaite, voilà, on ne souhaite pas, donc on fait le maximum à la fois pour vous aider pour le profil et bien sûr à nous de faire le lien entre les besoins des acteurs maritimes et les offres que vous pouvez proposer. Donc, du coup, si le salon, voilà, il a une thématique chaque année, les B2C, eux, ils couvrent tous les sujets et tous les types d'acteurs maritimes. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que le salon et les B2C sont gratuits. Alors, on y retrouve d'un côté tout ce qui est gestionnaire d'espace et d'activités, les collectivités, les ports, les aires marines, etc. Donc, tous les acteurs du nautisme, de la plaisance, des activités nautiques et touristiques, de l'énergie, des bioressources. Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir développer leurs activités et les aménagements dont ils ont besoin. Donc, avec des enjeux qui sont en termes de durabilité et dans un contexte important de changement climatique pour la mer Méditerranée. Donc, tous les secteurs d'activité autres sont concernés justement pour les aider à passer ce cap de développement développement durable. Donc, on peut y retrouver, alors je vous ai mis pêle-mêle, mais on peut y retrouver tout ce qui est matériaux par rapport à la résistance, la corrosion, tout ce qui est recyclabilité, tout ce qui est fonction écologique aussi qui est importante. Mais il y a également énergie, donc je vous ai parlé d'électrification à quai, mais il y a aussi toute la partie motorisation pour le nautisme et le naval en général. Notamment tout ce qui est lien avec les fermes pilotes et commerciales sur l'éolien flottant. Et il peut y avoir aussi tout ce qui est photovoltaïque flottant, par exemple, qui se développe. Bien sûr, tout ce qui est eau et environnement, qualité du milieu, réutilisation d'eau, etc. Le numérique, sur toute la chaîne de valeur, des capteurs, température, pression, biodiversité, etc., au traitement de la donnée. L'objectif étant pour pouvoir anticiper les risques d'avoir des outils d'aide à la décision. Mais également, ça peut être pour tout ce qui est gestion des places dans les ports, logistique, voilà, etc. Et puis, bien entendu, tout ce qui est moyen pour aller à la mer, donc qui est un milieu quand même assez hostile. Donc, peut-être il peut y avoir justement des liens à avoir avec l'aéronautique, qui est aussi un milieu hostile. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir observer, surveiller, donc que ce soit des bouées, des drones sous-marins flottants ou aériens, d'avoir des solutions pour les travaux d'aménagement, de dragage, pour l'éolien, et bien entendu tout ce qui est robotique, automatisation, par exemple dans le secteur de l'aquaculture, du nautisme, etc. Donc voilà, donc l'idée, voilà, c'était un peu de vous brosser
les enjeux un petit peu pour nous donc de ces B2C. Et puis, si vous n'êtes pas encore voilà, convaincu, j'ai mis en conclusion quelques éléments comme voilà, les noms de grandes entreprises ou de plus petites. Hein, donc voilà. Et puis également des retours d'expérience. Donc, je vois que tu as changé de… Voilà, je termine juste par là. Voilà, des retours d'expérience et témoignages. Donc, il y a aussi des projets de R&D qui sont nés là-dedans. Et puis, voilà, bien sûr, je répondrai volontiers à vos questions. Voilà, si vous en avez maintenant ou tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Justine. C'était très clair. L'idée, vous l'avez vu, ce qu'on souhaite faire, et c'est qu'on le voit maintenant depuis plusieurs mois, la difficulté la volonté des entreprises aéronautiques d'aller se confronter à de nouveaux marchés, la difficulté aussi d'avoir de l'information sur ces marchés-là, d'avoir le contact avec les acteurs de ces marchés. Et c'est vrai que ce type de salon-là, sur lequel il y a des B2B, sont vraiment une opportunité pour vous d'aller tester finalement votre offre et voir quelle valeur ajoutée vous pouvez apporter dans ces différentes filières. Energaia, effectivement, est un peu à part parce qu'il n'y a pas ce volet B2B, mais Energaia, c'est un salon de proximité qui se tient sur Montpellier, qui couvre un grand spectre du domaine de l'énergie et qui est un domaine qui est très publicité par les entreprises aéronautiques aujourd'hui et qui est en fort développement avec de gros projets en cours, avec des constitutions justement d'industries sur le territoire français. Donc des vraies opportunités à aller sur ces marchés-là. En complément, pour vous dire qu'on a d'autres salons sur lesquels on fait ce type de démarche-là, sur d'autres secteurs d'activité, notamment autour de la mobilité et le CIFER, où on a une action collective, un pavillon, donc un salon qui se tiendra à Lille. Et pour vous en dire quelques mots par rapport à l'intérêt qui peut être marqué par les entreprises de l'aéronautique, on a la moitié finalement des exposants qui sont des entreprises issues de l'aéronautique. Donc on a 6 exposants entreprises aéronautiques et 7 visiteurs qui viendront. Une vraie opportunité parce qu'il y aura des donneurs d'ordre sur place, des donneurs d'ordre régionaux qui ne sont pas forcément faciles à aborder quand on veut solliciter les acheteurs en local, mais qui finalement seront présents durant 2 jours sur le salon. Donc c'est vraiment aussi ça, l'intérêt d'y participer, c'est avoir la proximité, même avec des entreprises et des donneurs d'ordre locaux qui ne sont pas tous les jours accessibles. D'autres salons autour de la mobilité, qui est le M2S, qui lui se tiendra à Toulouse, sur toutes les solutions autour de la mobilité intelligente. Et ITS qui sont aussi sur les solutions de mobilité intelligente, plutôt autour du numérique. Là, ça se tient en Hambourg cette année, mais l'année prochaine, ce sera sur Toulouse. Donc, on essaiera de faire une action un peu plus importante en 2022. Sur le numérique, bon, là, je passe parce qu'on a déjà, c'est déjà passé le salon. Une action sur le salon du nautisme, le METS. Et ensuite, bien sûr, tous les salons aéronautiques classiques, on continue à les faire. La relance aéronautique du secteur aéronautique, on espère que ça va être une réalité à relativement court terme. Donc, il ne faut pas non plus dénigrer ces potentiels-là. Si on passe à la slide suivante, donc pour vous donner les suites à ce webinaire, comme on vous le disait, on vous a donné un lien pour exprimer votre intérêt ou pas sur l'un de ces 4 salons. On vous le renverra par email derrière. Vous avez aussi nos contacts dans la présentation qui vous sera envoyée. N'hésitez pas à revenir vers nous en direct, il n'y a aucun problème, on répondra à l'ensemble de vos interrogations. Peut-être vous dire aussi, comme on n'est pas très nombreux, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de questions via le chat, mais si vous voulez, là, c'est l'occasion de poser quelques questions en direct. N'hésitez pas à le faire, on peut prendre quelques minutes. On est pour une fois en avance, je pense que ça ne déplaira à personne. On a tenu largement le timing. Donc n'hésitez pas, je vous laisse 30 secondes pour si vous voulez prendre la parole et lever la main, mais si pour vous c'est OK, il nous reste à vous remercier pour votre participation et on se tient à votre disposition, l'ensemble de l'équipe ADOC, pour vous aider justement dans cette démarche de diversification.
merci à tous encore et à très bientôt. Au revoir.